WordPress. Comment commencer? Dans cette vidéo, je vais passer en revue. Hébergement de sites web. Google fournit un hébergement gratuit pour les sites web. J'ai une vidéo sur la façon de configurer l'hébergement gratuit de sites web sur Google. Cependant, cette vidéo n'est disponible qu'en anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, coréen et hindi. Je n'ai pas traduit cette vidéo en russe ou en chinois. WordPress. Page de connexion de WordPress. Configuration de WordPress. WordPress. Thème. Constructeur de page. Comment ajouter, mettre à jour et supprimer des thèmes. Comment ajouter, mettre à jour et supprimer des plugins. La médiathèque de WordPress. Les pages et les articles. Le page builder appelé Elementor. Et la messagerie du site web. Amazon fournit une messagerie électronique gratuite pour les sites web. Vous avez ouvert WordPress pour la première fois et vous vous sentez dépassé, vous êtes perdu. Ne vous inquiétez pas, des millions de personnes dans le monde entier créent des sites web pour la première fois chaque jour. WordPress, la création de sites web, la création de vidéos, la création de musique, tout cela est facile. Certains ont juste besoin de quelqu'un qui leur montre comment démarrer. Après avoir regardé cette vidéo, vous serez capable de comprendre tout le reste par vous-même. Je n'exagère pas quand je dis que dans 2 semaines à 1 mois, vous serez un pro dans ce domaine. Voici à quel point tout cela est facile à apprendre. Regardez cette vidéo. Elle est en hindi. Je ne parle ni ne comprends l'hindi, mais j'ai tout compris dans cette vidéo. Oui, je n'ai pas de vie. Cette vidéo est traduite de l'anglais. Toutefois, pour modifier le paramètre de langue dans WordPress, allez dans les paramètres, et cliquez sur Général. Cliquez ensuite sur la langue du site. Choisissez maintenant la langue dans laquelle vous voulez créer votre site web. Vous pouvez changer WordPress pour n'importe quelle langue, comme le coréen, ou l'arabe. La première chose que je dois vous dire est, il y a beaucoup de choses que vous pouvez obtenir gratuitement. Donc, avant d'acheter quoi que ce soit, faites une recherche sur Internet, wordpress.org, ou wordpress.com, et vous pourrez peut-être le trouver gratuitement. Ce que certaines versions pro d'un plugin fournissent à un coût, d'autres plugins fournissent la même chose gratuitement. WordPress.org est différent de WordPress.com. WordPress.org est l'endroit où vous pouvez obtenir des plugins, des thèmes et une assistance technique. WordPress.com fournit l'hébergement de sites web, des domaines et de nombreux autres services pour votre site web. Hébergement de sites web. Beaucoup commenceront par GoDaddy, ou un autre fournisseur d'hébergement tout en un, tel que SiteGround. Ce sont des fournisseurs d'hébergement tout en un. Ils fournissent tout ce dont votre site web a besoin, y compris le domaine, un constructeur de page, des thèmes, la capacité de votre site web à envoyer des courriels et un compte de messagerie pour le nom de domaine. Cependant, les fournisseurs d'hébergement tout en un sont des hébergeurs partagés. Cela signifie essentiellement que le site web de Tom utilise tellement de ressources qu'il n'en reste pas assez pour que mon site web fonctionne correctement. Par ressources partagées, on entend une unité centrale partagée et une adresse IP partagée. De plus,
Vous pouvez obtenir un hébergement tout en un pour 1 à 5 dollars par mois. Comme Yonos.com, Bluehost.com, ou HostGator. Je n'ai jamais utilisé ces fournisseurs, donc je ne sais pas comment est leur support. Cependant, avant de vous inscrire à l'un de ces services, regardez le CPU qu'ils fournissent. Certains fournissent un petit CPU, et certains plugins comme les constructeurs de pages et les plugins de sécurité ont besoin d'un plus gros CPU pour fonctionner correctement. De plus, certains proposent un prix bas, mais après un an, le prix est multiplié par 3. GoDaddy dispose d'un excellent support. Pour cette raison, quel que soit le site web que vous voulez créer, si vous utilisez GoDaddy, vous pouvez avoir votre site web opérationnel en 3 semaines environ. Je vais mettre un lien vers GoDaddy dans la description ci-dessous. WordPress.com est un fournisseur d'hébergement de sites web tout en un. Je ne sais pas comment est leur support, car je ne les ai jamais utilisés, mais je n'ai entendu que de très bonnes choses à leur sujet. Google Workspace, Google Cloud Platform et Amazon, AWS, fournissent l'hébergement de sites web et de nombreux autres services pour votre site web. Cependant, Google et Amazon ne permettent pas à votre site web d'envoyer des emails. Vous devez configurer cette fonction séparément via Amazon, AWS SES, Google Workspace ou un autre fournisseur de messagerie. La capacité de votre site web à envoyer des emails est très importante. Je l'examinerai plus en détail plus tard dans la vidéo. Google propose 2 manières différentes d'obtenir un hébergement gratuit de site web. Vous pouvez obtenir l'hébergement gratuit de votre site web sur Google Workspace ou sur Google Cloud Platform. J'utilise Google Cloud Platform, et je paye 26 cents par mois. Le plan gratuit de Google est bon pour tester un site web de petite à moyenne taille. Lorsque mon site commencera à gagner de l'argent, je passerai au service payant de Google où je le déplacerai à nouveau. Dans le cas des formules payantes de Google, vous ne payez que les ressources que vous utilisez, et uniquement pour le temps où vous les avez utilisées. Cela signifie que pendant les heures où vous n'avez pas de visiteurs, vous ne payez presque rien, et pendant les heures où vous avez des visiteurs, vous ne payez que pour les ressources utilisées par votre site. Google décompose tout en heures et non en jours. Avec d'autres fournisseurs d'hébergement de sites web, vous payez un forfait, ce qui signifie que vous payez si vous avez ou non des visiteurs. Cependant, l'hébergement Google ne fournit pas de service de messagerie. Vous devez le payer séparément. La RAM du plan gratuit de Google n'est que de 600 mégaoctets. Il y a beaucoup de plugins qui ne fonctionnent pas correctement sur 600 mégaoctets. Google ne fournit aucune assistance. Vous pouvez obtenir une assistance par courriel pour 300 dollars américains par mois, ou une personne réelle pour 15 000 dollars américains par an. Amazon, AWS, fournit un hébergement de site web pour environ 5 à 20 dollars par mois. Cependant, pour la plupart des novices, Amazon peut être très déroutant. Cependant, Amazon réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires grâce à AWS, et non grâce à la boutique en ligne Amazon. Ainsi, AWS est très populaire. Microsoft Azure et IBM Cloud fournissent un hébergement de sites web et, comme Google, ils ont été créés pour les développeurs. Et de ce fait, ils peuvent prêter à confusion. WordPress Theme and constructeur de pages. Cependant, WordPress ne vous donne que les fondations, la dalle de béton sur laquelle construire votre site web. Le thème vous donne le sol, le toit et les murs. Le constructeur de pages vous donne les pièces et les décorations. Vous avez besoin de ces 3 éléments pour créer un site web. Ce sont les thèmes de WordPress. WordPress est livré avec un thème et un constructeur de pages, mais ils sont limités. Vous n'êtes pas limité à l'utilisation des thèmes WordPress. En haut de la page, cliquez sur « Ajouter un nouveau thème ». Il existe des centaines de thèmes gratuits provenant d'autres créateurs. Tous les thèmes que vous voyez ici sont gratuits.
C'est le constructeur de page de WordPress. Le thème et le constructeur de page fourni avec WordPress conviennent pour créer un site web similaire à un journal, appelé blog. De plus, sans plugins supplémentaires, qui sont payants, ils sont limités en termes de style, de flair, de couleur et d'unicité. C'est pourquoi beaucoup utilisent un constructeur de page. Un constructeur de page vous offre plus de fonctions et de contrôle. Il vous permet de concevoir votre site web comme vous l'avez imaginé. J'utilise un constructeur de page appelé Elementor. La version gratuite permet de créer l'ensemble de votre site web. Il existe un grand nombre de constructeurs de pages, et ils ont tous leurs points forts et leurs points faibles. Il existe de nombreux types différents de créateurs de pages, tels que le tout-en-un général, les abonnements, les formulaires, la musique, les produits, etc. De plus, certains constructeurs de pages ont des modules complémentaires qui vous permettent de créer des abonnements, des formulaires, des téléchargements de musique, des téléchargements de vidéos, etc. Cependant, les constructeurs de pages avec lesquels beaucoup commencent sont Divi, Breezy ou Elementor. Ce sont des outils généraux tout en un, ce qui signifie qu'ils peuvent créer l'ensemble de votre site web. Quel que soit le constructeur de page que vous utilisez pour votre site web, c'est celui avec lequel vous devez rester pour construire l'ensemble de votre site. Divi et Breezy sont très faciles à apprendre. Elementor n'est pas aussi facile à apprendre que Divi et Breezy. Cependant, Elementor offre plus de fonctionnalités et vous permet de créer des designs plus complexes. Certaines sociétés d'hébergement de sites web disposent de leur propre constructeur de page. Page de connexion WordPress. Pour se connecter à un site WordPress, il suffit d'ajouter la barre oblique WP admin à la fin de l'adresse du site. Cependant, s'ils ne trouvent pas la page de connexion, ils ne peuvent pas s'y introduire. Le plugin appelé WP Hide Login supprime le /WP admin et vous permet de mettre n'importe quel mot à sa place. Veuillez consulter ma vidéo sur la sécurité des sites web pour apprendre à configurer les plugins de sécurité. Connectez-vous maintenant à WordPress. Configuration de WordPress. Allez sur le côté gauche, et allez dans les paramètres, puis allez dans Général. En haut, là où il est indiqué « Titre du site » et « Slogan », se trouve ce que le public voit. Cela indique au public le sujet et le nom de votre site web. Par exemple, si je vais dans mon navigateur web et que j'affiche l'historique, il devrait montrer les noms des sites web que j'ai visités. Ce que vous mettez sur cette page peut donc être important. Regardez où il est écrit « Administration email adresse ». Si vous disposez d'un compte de messagerie pour votre nom de domaine, ou si vous avez ajouté des enregistrements MX à votre enregistrement DNS, votre site web n'est pas en mesure d'envoyer des messages électroniques. Vous devez installer un plugin pour donner à votre site web la possibilité d'envoyer des emails. Si votre hébergement est assuré par un fournisseur d'hébergement tout en un tel que GoDaddy ou SiteGround, votre site web devrait être en mesure d'envoyer des emails. Je reviendrai sur ce sujet plus en détail plus tard dans cette vidéo. Sous la section appelée Lecture. C'est sur cette page que vous indiquez à WordPress quelle page ou quel article sera la page d'accueil, ou la page de destination. Sous la section appelée Privacy. C'est sur cette page que vous indiquez à WordPress quelle page ou quel article sera la page de la politique de confidentialité. Si vous voulez utiliser votre site web pour vendre quelque chose, vous devez avoir une page de politique de confidentialité. La Californie, le droit international, Google AdSense, Amazon, AWS, tous exigent une page de politique de confidentialité. Je reviendrai sur ce point plus en détail plus tard dans la vidéo, dans la section intitulée « Email ». Lorsque vous créez votre site web, vous voulez créer principalement des articles et non des pages.
Les deux fonctionnent de la même manière, mais les articles ont des caractéristiques qui aident les moteurs de recherche. Allez maintenant dans l'onglet sur le côté droit intitulé « Paramètres », puis allez dans « Permalien ». Cliquez sur l'onglet intitulé « Nom du poste », puis cliquez sur « Enregistrer ». Le nom de poste est la forme que la plupart des sites web utilisent car il fournit une description de la page du site web dans la barre d'adresse. Allez en haut, sous Tableau de bord, et cliquez sur Accueil. Voici le tableau de bord de WordPress. Si vous cliquez sur l'icône en haut de l'écran, vous pourrez choisir ce que vous souhaitez afficher sur le tableau de bord. Le tableau de bord vous fournira des informations sur votre site web, les plugins, et WordPress. Par exemple, la version de WordPress installée, les notifications des plugins de sécurité, et bien plus encore. Ensuite, retournez dans la partie gauche et cliquez sur les mises à jour. Cette page vous indiquera si WordPress doit être mis à jour, si les plugins et les thèmes doivent être mis à jour. S'ils doivent être mis à jour, vous pouvez le faire ici. Médiathèque. Allez dans la partie gauche et cliquez sur Médias. C'est là que vous téléchargez et stockez les images, les fichiers sonores, les PDF, MS Word, MS Excel et autres documents à utiliser sur votre site web. Ne téléchargez pas et ne stockez pas de vidéos dans la bibliothèque multimédia. Les vidéos consomment beaucoup de bande passante et peuvent ralentir votre site web. Aucune société d'hébergement ou CDN ne fournit une quantité illimitée de bande passante. Si vous dépassez la quantité de bande passante qui vous est allouée, vous devrez payer des frais supplémentaires. Si vous diffusez des vidéos directement depuis votre site web, cela signifie que vous dépasserez rapidement la quantité de bande passante qui vous est allouée. Certaines sociétés d'hébergement fermeront temporairement votre site web pour cette raison. De plus, d'autres sites web créeront des liens vers vos vidéos, afin de les diffuser sur leur site. En même temps, vous économisez de l'argent en utilisant votre bande passante pour le faire. Ainsi, vous pourriez constater que vous n'avez eu que 10 visiteurs, mais que vous payez la bande passante pour des centaines de visiteurs. Je vais créer une vidéo sur la façon d'ajouter une vidéo sur un site web où personne ne pourra voler votre vidéo ou un lien vers votre vidéo. Si vous cliquez sur une image ou un fichier son, vous verrez où ajouter les informations de titre et de description. Vous devez remplir toutes ces informations, car lorsque les gens recherchent des informations, les images peuvent les amener directement sur votre site web. Par exemple, je tape « chat noir ». Puis je vais en haut et je clique sur « Image », et ensuite je clique sur l'image. L'image m'a amené directement sur le site web. Maintenant, cliquez sur « Ajouter un nouveau ». Vous pouvez télécharger un fichier à la fois, ou plusieurs fichiers à la fois. Si vous avez beaucoup d'images, ou différents types de fichiers multimédia, utilisez un plugin d'organisation des fichiers de la bibliothèque multimédia. Par exemple, j'utilise ce plugin d'organisation de fichiers de la médiathèque pour créer un dossier qui ne contient que des images d'arrière-plan, et un autre dossier qui ne contient que des PDF. Le plugin que j'utilise s'appelle HappyFill, mais il existe de nombreux plugins d'organisation des fichiers de la médiathèque. Comment ajouter, mettre à jour et supprimer des thèmes? Pour ajouter un thème, il suffit de cliquer dessus, et de cliquer sur Installer, puis sur Activer. Parce qu'il est facile à utiliser et qu'il intègre une bonne sécurité.
Le thème Astra est un thème très populaire. Maintenant, allez en haut et cliquez sur Mise à jour automatique. Les mises à jour automatiques ne fonctionnent pas dans la plupart des cas, vous devrez donc effectuer des mises à jour manuelles. Cependant, il est très important que vous supprimiez tous les thèmes que vous n'utilisez pas, sinon vous risquez de découvrir que votre site web a été piraté. Les thèmes et plugins inutilisés offrent aux pirates une porte dérobée sur votre site web. Veuillez voir ma vidéo intitulée Empêcher les pirates d'obtenir les identifiants et les mots de passe des utilisateurs, attaque des dos, masquer la page de connexion, déconnexion automatique. Pour supprimer un thème, il suffit de cliquer dessus et, en bas, de cliquer sur Supprimer. Comment ajouter, mettre à jour et supprimer des plugins? Pour ajouter un plugin, allez dans Plugins, puis cliquez sur Add New. Saisissez maintenant le nom du plugin que vous voulez ajouter. Cliquez ensuite sur Installer maintenant, et Activer. De plus, vous pouvez mettre à jour tous les plugins en une seule fois. Sur la page du plugin, cochez la case en haut. Cliquez ensuite sur l'action groupée, puis sur l'action groupée que vous voulez utiliser, et elle appliquera l'action à tous les plugins. Par exemple, activez la mise à jour automatique de tous les plugins. Cependant, vous pouvez mettre à jour chaque plugin un par un. Ou supprimer tous les plugins sélectionnés. Tout comme les thèmes que vous n'utilisez pas, les plugins que vous n'utilisez pas donneront aux pirates un moyen de s'introduire dans votre site web. En effet, ces plugins n'essaient pas de communiquer avec leur créateur. Et donc, ne demandent pas d'authentification. Par conséquent, les pirates peuvent essayer d'ajouter leur propre authentification. Vous devez donc supprimer tous les plugins et thèmes que vous n'utilisez pas. Page et post. Vous souhaitez créer principalement des articles et non des pages, car les articles offrent des fonctionnalités pour le référencement que les pages n'offrent pas. Par exemple, quand vous tapez « chat noir », Google vous montre des annonces pour des chats noirs. Sous chaque annonce se trouve une description. Vous pouvez contrôler ce que dit la description. Pour contrôler ce que dit la description, vous utilisez un plugin SEO. Cependant, je n'ai pas trouvé de plugin de ce type qui fonctionne avec les pages. Il ne fonctionne qu'avec les articles. SEO signifie optimisation des moteurs de recherche. Il s'agit de faire en sorte que chaque page du site, et pas seulement le site dans son ensemble, soit plus facile à indexer pour les moteurs de recherche tels que Google, et plus facile à trouver pour les visiteurs. Le plugin SEO le plus utilisé s'appelle Yoast. Yoast vous permet de contrôler ce qui se trouve dans la description. Cependant, ce plugin gratuit fait beaucoup plus. Je ne vais pas vous montrer comment utiliser ce plugin dans cette vidéo. Mais je vais vous montrer à quoi il ressemble. Les créateurs de ce plugin ont créé des tutoriels vidéo. Si vous voulez savoir comment utiliser ce plugin, vous pouvez regarder leurs tutoriels. Je vais mettre un lien vers ces tutoriels dans la description ci-dessous. Allez dans le post et cliquez sur Ajouter un nouveau. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien ici pour ajouter une description. Installons et activons le plugin appelé Yoast. Allez sur Plugin, et cliquez sur Add New. Tapez Yoast. Cliquez sur Installer.
Cliquez maintenant sur Activer. Revenons en arrière pour ajouter un nouveau message. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant un endroit où vous pouvez ajouter une description. Voici un téléphone portable et une vue de bureau de ce que Google ou d'autres moteurs de recherche afficheront. Par exemple, dans la section appelée Slug, si je tape Café Lisa, l'aperçu montrera la description que je tape, avec le nom de mon site web. Maintenant, dans la section appelée Métadescription, je tape Lisa a un bon café. L'aperçu ajoute cette description. Maintenant, créons un article simple. Là où il est dit d'ajouter un titre, tapez Café Lisa. Maintenant, nous allons configurer le post. Rappelez-vous, les pages fonctionnent de la même manière. À droite, là où il est écrit Sidebar, cliquez sur la barre latérale droite. Maintenant, allez en haut et cliquez sur Publier, et en bas, cliquez sur Afficher le message. Comme vous pouvez le voir, vous avez une barre latérale sur le côté droit. WordPress vous permet de personnaliser la barre latérale presque comme s'il s'agissait d'un article indépendant. Je ne vais pas entrer dans le sujet de la personnalisation de la barre latérale dans cette vidéo. N'oubliez pas que cette vidéo est destinée aux débutants. Maintenant, revenons en arrière et réglons la barre latérale sur Pas de barre latérale. Maintenant, allez en haut et cliquez sur Mettre à jour, et en bas, cliquez sur Voir le message. La barre latérale a disparu. Retournez dans la partie droite, et dans la section appelée Mise en page du contenu, cliquez sur Boîte. Comme vous pouvez le voir, le message sera contenu dans une boîte. Si je clique sur la barre oblique pleine largeur étirée, le message occupera toute la largeur de la page. La plupart des articles et des pages sont étirés sur toute la largeur de la page. En haut, là où il est écrit Aperçu, il y a 3 options. Bureau, tablette, et mobile. Vous devez prévisualiser chacune d'entre elles. En effet, l'apparence d'un article ou d'une page sur le bureau peut être différente de celle sur le mobile. Vous devez d'abord faire en sorte que la version de bureau soit conforme à vos attentes, puis apporter des modifications à la version mobile. Si la version de bureau est bonne, cela signifie que dans 90% des cas, la version pour tablette le sera aussi. Maintenant, ajoutons du contenu. Vous ajoutez du contenu en insérant un bloc. Sur le côté droit, cliquez sur l'icône plus. En bas, cliquez sur Parcourir tout. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez ajouter toutes sortes de contenus. Vous pouvez ajouter des fichiers sonores, comme de la musique, photos, vidéos sur YouTube, Twitter, etc. Ajoutons une image. Cliquez sur l'icône plus, puis sur Image. Cliquez ensuite sur la bibliothèque de médias. Cliquez maintenant sur la photo que vous voulez ajouter, puis cliquez sur Sélectionner. Pour supprimer l'image, cliquez dessus, et en haut, cliquez sur les 3 points, puis sur Supprimer le bloc. Pour effectuer des ajustements sur l'image, cliquez sur l'image et de nouvelles commandes apparaîtront. Vous pouvez centrer l'image. Modifier le bord de l'image. Réduisez ou agrandissez l'image. WordPress vous offre de nombreuses options lorsqu'il s'agit d'ajuster une image. Il vous suffit de jouer avec chacune d'entre elles.
Ce que vous avez fait avec une image, vous pouvez le faire avec n'importe quel type de fichier. Cependant, lorsqu'il s'agit de vidéos, WordPress n'offre pas autant d'options d'ajustement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens utilisent un constructeur de page. Ajoutons une vidéo. Cliquez sur l'icône vidéo. Cliquez sur Insérer à partir de l'URL. Puis cliquez à nouveau sur Insérer à partir de l'URL. J'ai ajouté l'adresse d'une vidéo YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône d'application. La seule façon d'ajuster la taille de la vidéo est d'aller à droite, et de changer la disposition du contenu. Cependant, si vous utilisez un constructeur de page comme Elementor, vous aurez plus d'options d'ajustement en ce qui concerne les vidéos. Vous pouvez ajuster la taille de la vidéo. Déplacez la vidéo vers la gauche ou la droite. Mettez une image en surimpression sur la vidéo. Si vous devez apporter une modification à un message ou à une page, il suffit d'aller dans tous les messages ou toutes les pages et de cliquer dessus. Page Builder, Elementor. Elementor est un plugin gratuit de construction de pages. La version gratuite vous permet de construire l'ensemble de votre site web. Il est livré avec son propre jeu de blocs, et il vous permet d'utiliser les blocs fournis avec WordPress. Je ne vais pas vous montrer comment utiliser Elementor, mais je dois vous montrer comment dire à WordPress si le thème est aux commandes, ou si le constructeur de page est aux commandes. Vous pouvez faire cela pour l'ensemble du site, ou page par page. Ne vous inquiétez pas, cette partie est facile. Vous devez juste vous rappeler de le faire. Installons et activons la version gratuite du constructeur de page appelé Elementor. Allez sur Plugins, et cliquez sur Add New. Tapez Elementor. Cliquez sur Installer, puis sur Activer. Ouvrez maintenant un article dans le constructeur de page de WordPress. Si vous allez sur le côté droit, vous verrez le modèle. Si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de laisser Elementor aux commandes, ou de laisser le thème aux commandes de cette page. La plupart du temps, vous utiliserez Elementor en pleine largeur. Maintenant, allez dans le côté gauche et cliquez sur Apparence, puis cliquez sur Personnaliser. C'est ici que vous définissez la configuration par défaut pour chaque page ou article que vous créez. Cliquez sur Global, puis cliquez sur Conteneur. Comme vous pouvez le voir, j'ai réglé tous les paramètres par défaut sur l'étirement pleine largeur. Maintenant, chaque page ou article que je crée sera étiré en pleine largeur, à moins que je ne le modifie, page par page ou article par article dans le constructeur de page de WordPress. Allez maintenant dans la section intitulée « Paramètres de la page d'accueil ». C'est ici que vous indiquez à WordPress quelle page sera la page d'accueil ou la page de destination de votre site web. Disons que vous avez créé tous vos articles et pages. Il est maintenant temps de créer un menu. Pour créer un menu de navigation, allez dans la partie gauche et cliquez sur Apparence, puis sur Menu. C'est ici que vous créez le menu de navigation.
Sur le côté gauche, vous choisissez les articles et les pages qui feront partie du menu. De l'autre côté, vous choisissez l'ordre des articles et des pages dans le menu. Maintenant, revenons au personnalisateur. Allez dans la section intitulée Header Builder. Maintenant, à droite, supprimez l'élément de menu principal. Dans la troisième ligne, cliquez sur l'icône plus, puis choisissez l'élément de menu principal. Allez en haut et cliquez sur Publier. Comme vous pouvez le voir, vous avez maintenant un menu de navigation. Prévisualisons le site web. Allez en haut et cliquez sur Visiter le site. Comme vous pouvez le constater, le menu fonctionne. Le site web d'Elementor propose des didacticiels vidéo. Courriel. Le fait que votre site web soit capable d'envoyer un courrier électronique et le fait d'avoir une adresse électronique sous forme de nom de domaine, comme service clientèle chez dogwalking.com, sont deux choses différentes. Le fait de disposer d'une adresse électronique du type service clientèle chez dogwalking.com permet à vos clients de vous envoyer des courriers électroniques et à vous d'y répondre. Votre site web doit être en mesure d'envoyer des courriels pour pouvoir vous contacter. Le propriétaire ou le créateur. Votre site web doit être capable de vous le dire. Si quelqu'un a essayé de s'introduire dans votre site. Si des plugins ont été ou doivent être mis à jour. Mot de passe perdu ou réinitialisation du mot de passe pour le propriétaire ou le créateur du site web. Si vous avez de nouveaux abonnés. Envoyez des messages aux nouveaux abonnés et aux abonnés actuels. Par exemple un courriel de confirmation. Mot de passe perdu ou réinitialisation du mot de passe pour les abonnés de votre site web. Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, le propriétaire ou le créateur, ou ajouter un nouvel utilisateur. Amazon, AWS, offre à votre site web la possibilité d'envoyer des courriers électroniques. De plus, il est gratuit. De plus, le plugin gratuit appelé WP Offload, SES, installera le service de messagerie Amazon sur votre site web. La vidéo YouTube intitulée Quit Using Gmail for Website Email-WP Offload, SES, tutorial, explique bien comment installer et configurer le service de messagerie Amazon sur votre site web. Cependant, cette vidéo est en anglais. Je vais laisser un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Si vous voulez utiliser votre site web pour vendre quoi que ce soit, vous devez avoir une page de politique de confidentialité. La Californie, le droit international, Google AdSense, Amazon, AWS, tous exigent une page de politique de confidentialité. En fait, il existe un endroit spécial dans WordPress, où vous indiquez à WordPress quelle est la page de la politique de confidentialité. Dans WordPress, allez dans les paramètres, et cliquez sur Confidentialité. Et ensuite, vous verrez où placer la page de politique de confidentialité. J'ai créé une simple page web. C'est une copie de ce que j'ai écrit qui m'a permis de sortir du bac à sable d'Amazon. Et où Amazon a augmenté ma limite à 50 000 emails. Je vais mettre le lien vers cette simple page dans la description ci-dessous. En outre, cette simple page web contient des liens vers une page de politique de confidentialité que j'ai créée, et une page de conditions générales que j'ai créée. Cette page n'est pas une page publique, mais si vous collez le lien dans la barre de recherche, la page devrait apparaître. Je ne suis pas le meilleur des rédacteurs, alors assurez-vous de la modifier pour l'adapter à vos besoins. Je mettrai un lien vers cette page dans la description ci-dessous. Toutes ces pages sont en anglais, mais si vous utilisez le site web appelé DeepL.com, le site web traduira ces pages dans presque toutes les langues. Vous pouvez également utiliser Microsoft Word pour traduire tout document dans n'importe quelle langue.
Microsoft Word traduira l'ensemble du document ou des parties de celui-ci. Cependant, vous devez disposer d'une connexion Internet pour l'utiliser. En haut de Microsoft Word, cliquez sur Révision, et sur le côté gauche, vous devriez voir Traduire. Microsoft Word et de nombreux autres logiciels de traduction font des erreurs. C'est parce qu'ils ne font pas seulement une traduction, mais aussi une interprétation. Vérifiez donc 2 fois la traduction. Le reste se passe d'explication. Tous les logiciels de traduction ne sont pas précis à 100%. Ils font tous des erreurs dans les traductions. Il y aura donc des erreurs. Ils se trompent tous dans les traductions parce qu'ils ne font pas que traduire, ils font aussi une interprétation de la traduction. Par exemple, si je tape ce qui suit, et que je le fais traduire en polonais. Voilà ce que j'obtiens. Regardez la ligne du haut. Si je le tape à nouveau, avec seulement le titre supérieur, j'obtiendrai une traduction différente. J'ai pris la version sans abonnement. Pour Mac, ça coûte 70 $. Et pour PC, elle coûte 150 $. Il fonctionne à la fois sur 20.00, 21, P, C et Mac. Je vais laisser les liens dans la description ci-dessous. Je ne reçois pas d'argent si vous achetez Microsoft Office. Je me suis dit qu'il y a des gens comme moi qui ne veulent pas payer un abonnement mensuel et dépendre d'Internet pour utiliser Microsoft Office. S'il vous plaît frappez comme, laissez un commentaire, ou vous abonner. Merci.